Le confinement lui a fait perdre toutes ses bonnes manières. Pilou, un petit chiot de 11 mois, n'obéit plus à Pauline, à Franck, éducateur canin, de prendre le relais. Comment va Pilou depuis la dernière séance? Alors il va bien, après il s'est fait castrer, du coup il est plus calme, mais on n'a pas fait de séance d'éducation. Vous attendez mon signal pour le rappeler. Pilou, ok. On avait peur que ça allait devenir insupportable au fil des années et on voulait pas d'un chien méchant, on va dire. Puis c'est vrai que quand il était petit, il était trop mignon et du coup on n'arrivait pas à l'éduquer correctement, donc on n'avait pas les bases. J'ai déjà acheté des livres et en fait ça nous dit les ordres qu'il faut faire mais pas comment les appliquer correctement. Franck doit corriger les comportements de Pilou, mais aussi ceux de sa maîtresse. Apprendre au maître à bien se comporter, à bien se faire comprendre auprès de son chien. Ça veut dire une meilleure communication, ça veut dire aider les maîtres à résoudre des problématiques telles que des troubles du comportement. On va lui demander un petit assis, pas bouger. Assis, pas bouger. Voilà. Il y a la méthode classique du dressage. Mais depuis quelques années, il y a aussi des pratiques beaucoup plus originales. Chloé est communicante animale. Grâce à des techniques de méditation, elle dit pouvoir parler aux animaux. Ça sert à échanger avec l'animal, à le comprendre un peu plus et puis aller discuter avec lui vraiment comme une discussion que j'ai de vous à moi. On va vraiment aller demander à l'animal ce qu'il pense, comment il interagit avec son humain, pourquoi, de quelle manière et quelles sont ses demandes pour aider à évoluer son humain. Jenny va bientôt déménager. Elle est persuadée que Malo, son chat, va mal le vivre. Elle a donc fait appel à Chloé pour entrer en communication avec lui. Malo me dit que au psy, il dit que tu n'es pas prête, comme si c'était encore tellement sensible émotionnellement que tu n'étais pas prête à écouter leurs messages et à pouvoir les transmettre. La communication animale a fait un boom aux États-Unis. Elle arrive timidement en France, mais elle est très critiquée par les scientifiques. Sa méthode ne reposerait sur aucun principe rationnel. Que tu t'arrêtes, c'est là que... Pour moi, il n'y a vraiment qu'un seul mot-clé à savoir, c'est qu'il suffit de le vivre soi pour vraiment se faire sa propre expérience. Comptez tout de même entre 60 et 75 € pour une séance de communication animale, car il y a un marché. Selon une étude, les Français sont prêts à dépenser entre 400 et 600 € par an pour le bien-être de leurs animaux. Les vétérinaires appellent à la prudence face à certaines dérives. Il y a aussi cette tendance de médecine douce, de médecine naturelle, qui est une demande qui existe aussi, je le pense, en médecine humaine, pour lequel les gens ne trouvent pas forcément chez le vétérinaire l'interlocuteur de choix. Or, seul le vétérinaire, d'une certaine manière, a tous les diplômes nécessaires pour pouvoir cadrer complètement ce bien-être animal auquel les gens ont droit à prétendre. L'animal de compagnie n'a jamais eu une place aussi importante dans nos vies. Le confinement l'a plus que jamais prouvé, mais chacun doit rester à sa place et c'est visiblement de plus en plus difficile.